Mais avec tout ce que je fais, est-ce que Dieu pourra me pardonner? Ce n'est pas toi qui dois aider Dieu, c'est Dieu qui doit t'aider. Dieu n'aime pas que cette sœur que tu vois, qui est rigoureuse dans sa marche chrétienne, Dieu t'aime aussi. Seul le Saint-Esprit peut t'aider. Seul Jésus-Christ peut t'aider. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Dieu a payé un grand prix pour toi. Shalom guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors je sais que ça fait encore énormément longtemps que je ne suis pas venue face caméra. Voilà, parlons, discutons, annonçons la bonne nouvelle, parlons de mon Dieu, témoignons la grandeur de Dieu. Et je sais que ça fait vraiment longtemps et les raisons sont très claires, c'est que il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste que, en fait je vais le dire en termes de parenthèse, c'est que on est jeune, on sert Dieu, c'est bien, mais ne soyons pas pressés. Prenons le temps d'écouter Dieu, prenons le temps de connaître Dieu, prenons le temps de parler avec Dieu. C'est vrai, oui, il faut qu'on sert Dieu, mais ne nous précipitons pas, ne soyons pas pressés parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il faut savoir qu'en étant jeune, il y a un temps pour se cacher, pour rester d'abord caché, et il y a un temps pour être à découvert. Il y a un temps où Dieu va t'exposer pour dire que voilà, ma fille bien-aimée peut maintenant faire le travail, peut maintenant, voilà, je peux maintenant l'exposer. Et pour fermer un peu la parenthèse, c'est de dire que si tu te précipites à être à découvert, si tu te précipites à faire les choses sans que le temps de Dieu soit vraiment arrivé, bah, ce qui va se passer, c'est que le bâtiment que tu auras construit va s'écrouler. Donc voilà un peu pour la petite parenthèse de dire que ne soyons pas pressés, mais soyons précis avec Dieu, ayant du zèle, l'amour de la parole et surtout apprenons d'abord à connaître vraiment notre Dieu avant de s'exposer à trop de choses. Donc voilà, ne soyons pas pressés, mais soyons précis. Et donc la bonne nouvelle aujourd'hui, oui, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu te pardonne. Il faut savoir que le pardon de Dieu n'est pas comme le pardon des hommes. Tout d'abord, on va définir même le mot pardon. Le fait de pardonner, c'est le fait d'oublier en fait ce qui s'est passé. Par exemple, j'ai pris quelque chose chez ma mère. Ma mère s'est fâchée et je vais lui demander pardon pour qu'elle ne soit plus fâchée contre moi, pour qu'elle me pardonne totalement, pour qu'elle n'ait plus une forme de rancune, une forme de colère envers moi. Donc je vais demander pardon à ma mère et ma mère me pardonne. Mais il faut savoir que le pardon des hommes n'est pas comme le pardon de Dieu. Souvent on peut demander à quelqu'un pardon pour ce qu'on a fait, pour un acte qu'on a fait, et quand bien même cet acte est grave, la personne peut nous pardonner, mais peut garder une forme de rancune en elle. C'est-à-dire que la personne peut dire de sa bouche, oui, je te pardonne, mais elle a gardé quelque chose en elle. Et lorsqu'il arrivera une situation où, voilà, il y aura peut-être un petit couac qui ne concernera même pas le problème, la personne peut nous rappeler que, ah, la dernière fois tu m'avais fait ceci, donc tu pensais que j'avais oublié. Et tu vois que la personne avait gardé une forme de rancune envers toi. Or, Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu, quand il pardonne totalement, dans toute la totalité. C'est-à-dire que quand tu demandes pardon à Dieu, il ne regarde pas, mais il a tué quelqu'un, il a violé quelqu'un, elle a fait du mal à sa soeur, elle a fait du mal à sa copine, elle a trompé son copain et tout. Il ne regarde plus. Quand tu demandes à Dieu pardon d'un cœur sincère, attention, d'un cœur sincère, tu demandes à Dieu pardon. C'est-à-dire que tu te repens. Le pardon envers Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. Et quand tu demandes pardon à Dieu d'un cœur sincère, Dieu te pardonne. Il ne garde aucune forme de rancune. Dieu, ce n'est pas un homme. Les hommes peuvent garder de la rancune. Les hommes peuvent garder en eux une forme de rancune, une forme de colère envers toi et ne pas te pardonner à 100%. Mais Dieu, c'est celui-là qui pardonne à 100%. Alors cette vidéo va s'adresser à deux types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont ces personnes-là qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et le deuxième type de personnes, ce sont ces personnes qui connaissent Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus, qui connaissent la marche chrétienne, mais qui ont rétrogradé, qui ont été détournés de leur foi, qui ont, j'aimerais dire, entre guillemets, abandonné Dieu. En tant que personne en Christ, nous avons déjà eu à écouter, en tout cas une fois au moins, nous avons déjà eu à écouter une personne nous dire que moi j'ai peur de venir à Christ, j'ai peur de venir à Jésus parce que je sais tellement j'ai fait des choses tellement graves, j'ai tellement fait des choses,
mais des choses que tu ne peux pas imaginer. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a d'autres, j'ai violé, il y a d'autres, j'ai tué, il y a d'autres, j'ai commis l'adultère, il y a d'autres, j'ai fait tellement grave que je sais que... Là, en tout cas, ça, c'est la personne qui dit. Je sais que Dieu ne me pardonnera jamais, ou je suis trop sale. Alors, je suis trop sale pour venir à Christ. J'ai tellement de choses. Je sais et j'entends que ce Dieu-là est un Dieu saint, est un Dieu pur. Mais avec tout ce que je fais, est-ce que Dieu pourra me pardonner? Une fois au moins, on a écouté ça. Une fois au moins, tu as eu écouté ça. En tout cas, moi, j'ai déjà écouté ça. J'ai déjà eu des amis. Et dernièrement, j'ai même eu un ami qui me disait que lui, il attend d'être parfait pour venir à Christ. Parce qu'il ne sait pas si Dieu pourra lui pardonner de ce qu'il a fait. J'aimerais te dire, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, tu n'es pas trop sale. Écoute-moi bien. Tu n'es pas trop sale pour venir à Jésus. Ok? On va continuer. Comme ici, vous le savez, on ne parle pas sur la base de la parole d'un homme, sur la base de la parole philosophique, mais on parle sur la base de la parole de Dieu toujours. Et nous allons rentrer dans la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, le chapitre 5 au verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et je lis la parole de le précieux nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dit au début de la vidéo que c'est une vidéo adressée à deux types de personnes. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais ont rétrogradé. C'est-à-dire qu'ils sont tombés et ils ne savent plus comment se relever. Et la parole de Dieu annonce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas trop sale pour venir à Christ. On connaît tous ce verset qui dit, et tous ceux qui ne connaissent pas ce verset, je vais le noter à l'écran. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te dire d'abord, t'annoncer une chose, c'est que Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Dieu n'aime pas que le frère que tu vois qui va à l'église, qui est rigoureux dans sa marche chrétienne. Dieu n'aime pas que ce pasteur que tu vois à l'écran qui est rigoureux dans sa marche chrétienne. Dieu n'aime pas que cette sœur que tu vois qui est rigoureuse dans sa marche chrétienne. Dieu t'aime aussi. Dieu n'a pas donné son fils Jésus pour les parfaits. Parce que nul n'est parfait. Dieu a donné son fils Jésus pour toi et pour moi. Alors il faut que tu saches avant tout que tu ne donnes ta vie à Jésus. Avant même que tu ne sois né, il avait déjà donné son fils Jésus pour toi. Pour que tu sois réconcilié avec lui. Pour que le péché ne t'empêche pas de le connaître. Le péché ne t'empêche pas d'accepter Jésus. Oui, Dieu pardonne. Il pardonne les occultistes. Il pardonne les sorciers, il pardonne les prostituées, il pardonne, Dieu pardonne. Dieu, ce n'est pas un homme qui garde la rancune. Dès lors où nous venons à Dieu, d'un cœur sincère, libre, Dieu te pardonne. Alors qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi quel est ce péché. Dis-moi quelle est cette abomination que tu as fait, que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu pardonne. Et si tu lis la Bible, tu vas voir. Et tu vas lire que, toujours dans la parole de Dieu, il y avait une femme qui avait trompé son mari, qui était tombée en adultère. Et les vont emmener cette femme devant Jésus. Et vont dire à Jésus que voilà, lorsqu'une femme tombe en adultère, dans la loi de Moïse, il est dit qu'il faut la lapider, qu'il faut, voilà, en finir avec elle, quoi. Et Jésus va leur dire que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Lance la première pierre à cette femme. Et petit à petit, un à un, ils vont commencer à s'éloigner. Parce qu'ils vont se reconnaître dans leur propre cœur qu'en fait, qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et ils vont laisser cette fille-là. Et Jésus va demander à cette femme où sont ceux qui t'accusaient. Et elle va tout simplement dire, bah, ils sont partis. Jésus va dire à cette femme, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Et là, tu vois que si c'était de la part des hommes, cette femme allait mourir. Mais et toi qui es tombé dans le péché, qui est tombé dans l'impudicité, toi qui as rétrogradé, j'aimerais te dire que ton Seigneur et ton Sauveur te pardonne. Demande-lui pardon. Oui, il est écrit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Relève-toi. Ne reste pas à terre.
Va auprès de ton Seigneur, va auprès de ton Sauveur. Il t'a sauvé, c'est ton Seigneur. Tu l'as reconnu une fois. Tu as dit, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu l'as reconnu. Alors, ce n'est pas parce que tu es tombé, ce n'est pas parce que tu as rétrogradé que tout est fini. Relève-toi, va au pied de Jésus, va au pied de ton Maître, au pied de ton Père et demande le pardon. Car tu sais déjà ce qu'il est dit dans la parole. Tu sais que il a dit à ses disciples, quand ses disciples ont demandé comment prier, il a dit dans sa marche de comment prier, il a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors tu sais que la clé pour que Dieu te pardonne, c'est que tu pardonnes. Alors si tu as pardonné, tu peux aller aussi demander pardon à Dieu et ton Dieu va te pardonner. Il faut savoir que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Dieu a payé un grand prix pour toi. Il a payé un très grand prix. Et ce prix, ça a été le sang de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour rien. Il t'a réconcilié avec le Père parce qu'autrefois, nous étions séparés du Père. Nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi tu te dis, je suis trop sale. Autrefois, tu étais trop sale, effectivement, pour venir auprès de Dieu. Tu n'avais plus cette même valeur auprès de Dieu. Mais il a envoyé son Fils qui est mort pour toi et pour moi, afin que par Jésus-Christ, nous soyons réconciliés avec le Père. Dis-moi quel est ce péché, je te dirai que Dieu peut te pardonner. Et j'aimerais même déconstruire cette mentalité de se dire que, parce qu'il y a d'autres qui se disent que, voilà, est-ce que je peux venir à Christ avec les erreurs de mes parents? Je répète les erreurs de mes parents. Mon père a fait ceci, ma mère a fait cela. Donc ça peut retomber sur moi. Voilà pourquoi je vis ceci, voilà pourquoi je vis cela. Oui, autrefois, il était dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais il faut savoir que Dieu a parlé à son serviteur Ézéchiel en disant que vous n'aurez plus à dire cela. Parce que l'erreur de ton père ou l'erreur de ta mère passée ne retombera pas sur toi tant que tu suis les lois de Dieu, tant que tu suis les préceptes de Dieu, tant que tu suis les commandements de Dieu. Tu ne vivras pas les mêmes erreurs que tes parents, tu ne vivras pas les mêmes retombées que tes parents parce que ce n'est pas toi qui les as fait, ce n'est pas toi qui as fait cela. Toi, suis les lois de Dieu, suis les commandements de Dieu, suis les voies de l'Éternel. Ce que ton père ou ta mère a eu à faire comme erreur ne retombera pas sur toi, comme le dit Ézéchiel, tout le verset 18, que je vous invite vivement à lire. Il y a beaucoup de gens qui se disent que, oui, moi, je ne peux pas donner ma vie à Jésus maintenant parce que je ne suis pas prêt. Je ne peux pas donner ma vie à Jésus maintenant parce que je sais qu'il y a encore des choses que je dois éliminer. Ces choses-là, tu ne vas jamais les éliminer parce que tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, le Saint-Esprit ne pourra pas t'aider à le faire. Ce n'est pas par force, ni par puissance. Ce n'est pas parce que tu vas te dire, non, je ne veux plus tomber dans les pudicités. De moi-même, je dois déjà arrêter ça pour donner ma vie à Jésus. Ça n'arrivera jamais parce que tu n'as ni la force, ni la puissance d'arrêter avec ça. Seul le Saint-Esprit peut t'aider. Seul Jésus-Christ peut t'aider. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Ce n'est pas toi qui dois aider Dieu, c'est Dieu qui doit t'aider. Alors tant que tu te dis ça, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'arriveras jamais. Au final, tu vas perdre du temps. Jésus va revenir. Tu vas aller en enfer, tu ne vas pas gagner le paradis, ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie qui est là-haut dans le ciel. Car oui, là-haut dans le ciel, il y a un livre de vie où est noté toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et toi, vu que tu auras tardé dans le temps de donner ta vie à Jésus, ça sera la fin pour toi. Alors cette vidéo, je crois vraiment qu'elle est pour toi, mon frère, qu'elle est pour toi, ma soeur, pour te dire que c'est le moment de croire que Dieu pardonne. Parce que pour accepter que Dieu pardonne, il faut aussi avoir la foi. Il faut avoir la foi de dire que oui, Seigneur, tu as dit que les choses anciennes sont passées. Seigneur, pardonne-moi. Que les choses anciennes sont passées et que cela ne retombe pas sur moi. Et je te demande pardon, Seigneur. Parce que j'ai cru que tu avais quand même... Vous savez que c'est même un péché de croire que Dieu est toujours fâché contre nous lorsqu'on demande pardon. Quand tu demandes pardon à Dieu sur un truc, Dieu pardonne-moi parce que j'ai menti pour cette fois-ci, crois que Dieu t'a pardonné. Parce que si tu gardes dans ton cœur, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? C'est un doute, c'est un manque de foi et donc c'est un péché envers Dieu. Parce que tu remets en cause le pardon de Dieu. Tu remets en cause sa miséricorde. Et ça, c'est un péché de croire que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne. Et pour donner mon petit témoignage à moi, j'aimerais dire que moi aussi avant je croyais. Moi, j'avais déjà donné ma vie à Jésus, mais un jour j'avais gaffé.
Je dis ça comme ça, j'avais gaffé, je croyais que Dieu n'allait pas me pardonner. J'ai dit, Seigneur, est-ce que le Seigneur va me pardonner? J'étais même sur le point de rétrograder. J'ai dit, non, il ne va pas me pardonner. Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Et je demandais même tout le temps à Dieu pardon pour ce même péché. Je demandais à Dieu tout le temps pardon pour cette même gaffe, j'aimerais dire. Tout le temps pardon, tout le temps pardon. Et un jour, Dieu m'a fait tomber sur une prédication parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu m'a fait tomber sur une prédication et il m'a parlé en me disant que moi, je pardonne. Dès lors où tu me demandes pardon d'un cœur sincère, te repentant vraiment de ce que tu as fait, moi je pardonne. Mais pourquoi toi tu crois que je ne pardonne pas? Pourquoi tu viens tout le temps me demander pardon sur la même chose? Alors que moi ça fait longtemps que j'ai pardonné. Mais toi tu es tout le temps là à te lamenter. Seigneur, non, je pardonne. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as pu faire que Dieu ne peut pas te pardonner? Alors en ces instants, j'aimerais juste que tu inclines ta tête. Je vais prier pour toi. On va prier ensemble. Comme je l'ai dit, il y a deux catégories de personnes. J'aimerais prier d'abord pour cette première catégorie de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Alors tu es là, tu es tombé sur cette vidéo. Voilà, aujourd'hui c'est un bon jour pour toi, c'est un jour de fête pour toi, qui veut accepter Jésus-Christ, qui croit que Dieu pardonne, qui croit que Dieu aujourd'hui peut te pardonner de ce péché tellement grave, de cette vie que tu as eu à mener. J'aimerais juste que tu inclines ta tête et j'aimerais prier pour toi. Et tu vas juste répéter après moi. Je vais flotter pour ne pas être déconcentré, pour ne pas, pour entrer dans cette atmosphère de prière. Seigneur Jésus, et tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus, je te bénis. Je t'exalte, ô Père, de ce que tu m'as fait tomber sur cette vidéo. Merci Seigneur Jésus, parce que je ne te connaissais pas avant. Mais au travers de cette vidéo, je crois que tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui ne regarde pas à mes péchés. Tu es le Dieu qui ne garde aucune rancune. En ce jour, je viens te demander pardon de tout mon cœur, me repentant Seigneur de tout ce que j'ai eu à faire, de tous mes péchés, de toutes mes mauvaises actions. Je crois que tu es le Dieu qui pardonne. Je crois et je confesse que tu es le Dieu qui pardonne. Je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Car oui, tu m'as racheté à un grand prix. Je crois en toi. Je crois que tu me pardonnes. Je crois que tout ce qui s'est fait dans le passé est passé. Et que toute chose en ce jour devient nouvelle avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que Dieu te pardonne. Et qu'aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Alors marche en lui par l'Esprit et par la parole. Appuie-toi sur la parole. Car oui, cette vidéo pourra passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Appuie-toi sur ça pour continuer à marcher avec Dieu. Amen. Alors, cette autre prière est pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, mais comme je l'ai dit, qui sont tombés, qui ont rétrogradé, qui sont repartis, entre guillemets, dans le monde, dans ce qu'ils avaient recraché. J'aimerais juste prier pour vous et on va prier ensemble. Tu répètes juste après moi. Seigneur Jésus, je te bénis, je t'exalte, ô Père, de ce que tu m'as fait tomber sur cette parole, Seigneur. Je crois, Seigneur, que cette parole est une parole de réconciliation avec toi. Je crois, Seigneur, que tu m'aimes tellement que tu me rappelles à toi, Seigneur, que tu me ramènes à toi. Oui, je confesse que je suis tombée. Oui, Seigneur, je suis tombée. Je me suis éloignée de toi. Mais au travers de cette parole aujourd'hui, je me reconnecte à toi. Je reviens auprès de toi. Toi qui es mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon, ô Père, de ce que j'ai eu à faire, de ce que je suis reparti à ce que j'avais vomi. Mais Seigneur, tu es le Dieu de pardon. J'ai écouté aujourd'hui, au travers de cette vidéo, que tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Tu es le Dieu qui m'a racheté à un grand prix. Et je te demande pardon parce que j'ai douté. Je te demande pardon parce que je suis tombée. Je me reconnecte à toi, Seigneur. Je me réconcilie avec toi, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu m'acceptes. Merci Seigneur de ce que tu ne me recraches pas à ton tour, mais de ce que tu m'ouvres tes bras et tu me pardonnes. Merci ô Père de cette nouvelle occasion. Merci ô Père de cette bonne nouvelle qui a été lancée. Mon
cœur s'ouvre à toi, Seigneur, en ce jour. Et je te demande pardon de tout mon cœur. Je confesse, Seigneur, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. La bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu t'a pardonné. Alors, ne retombe plus, appuie-toi sur la parole. Dieu t'aime énormément et Dieu vous pardonne. Et Dieu te pardonne. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je crois que Dieu a fait énormément au travers de cette simple vidéo. Je crois que le Saint-Esprit a touché plusieurs cœurs et je crois que Dieu a pardonné. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je prie que ce ne soit pas dans un mois, je prie que ce ne soit pas dans 2 mois. Mais voilà, selon ce que l'Esprit va conduire ou selon ce que l'Esprit va faire. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment et demeurez dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu toujours. Soyez bénis. Bye bye. À la grâce, à la faveur, à l'amour de Dieu. Mais encore. Tu es béni. Source de bénédiction. La gloire de Dieu est sur ta vie. Tu es béni. Dis-le à ton voisin qu'il est béni. Tu es béni. Attention, il n'est pas dit que lorsque nous demandons pardon à Dieu, cela veut dire que l'on peut encore repécher et revenir encore demander pardon à Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu nous montre très clairement que lorsque Jésus pardonnait, il disait va et ne pêche plus. Cela veut dire que la repentance, c'est de dire à Dieu Seigneur pardon et s'assurer de ne plus retomber dans les mêmes travers, de ne plus retomber dans les mêmes péchés, de ne plus retomber encore. Car oui, Dieu est un Dieu amour, mais c'est aussi un Dieu juste, un Dieu qui aime lorsqu'on le respecte et lorsqu'on craint son nom. Alors va, Dieu t'a pardonné et ne pêche plus. Soyez bénis et demeurez bénis.